Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la deuxième édition de Ask Colline. Les vidéos, posez-moi des questions, le truc bien pratique quand t'es en rade de vidéos, voilà. Je commence avec la question de Tamsé qui me demande « Quels conseils pourrais-tu donner à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur la blogosphère ou sur YouTube ?» Alors moi, le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment de rester naturel, de rester tel que vous êtes. De pas forcément non plus commencer ça dans le but d'avoir du succès ou de ramasser des cadeaux ou des trucs comme ça, même si évidemment ça fait plaisir, on a tous envie d'avoir des trucs gratos. Tout ça, c'est bien normal, mais vraiment de faire les choses de façon sincère et honnête. Je pense que c'est le plus important quand on fait quelque chose comme ça, et puis de laisser transparaître aussi qui on est, sans aller trop loin non plus. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez. Et pour le reste, vraiment faire les choses comme vous en avez envie, ne pas essayer de faire un truc ultra parfait, ultra léché directement. Je pense que tout ce petit monde, c'est quelque chose qui s'apprend. Qui s'apprend ou pas, je me prends moi comme exemple. J'ai commencé, je savais pas faire de photos, je savais pas faire de vidéos, je savais pas faire de montage, de trucs comme ça. Donc vraiment y aller à la cool, et surtout le mot de la fin, se faire plaisir. Chalissette me demande « Est-ce que tu aurais aimé vivre à Paris ou est-ce que ta région te satisfait totalement ?» Alors je n'aimerais pas à l'heure actuelle aller vivre à Paris. Après peut-être que si j'avais vécu à Paris, j'aurais aimé ça. En l'occurrence, moi je suis née à Metz, j'ai grandi à Nancy et j'adore ma région. Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est vrai qu'on me demande souvent mais t'as pas envie de déménager à Paris avec ce que tu fais, tout ça? Non, pas du tout. J'aime pas particulièrement Paris. Alors après, c'est une ville qui est très jolie, où il y a plein de choses à faire, tout ça. Mais moi j'aime bien vraiment les petites villes. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, on va dire ça comme ça. Donc à chaque fois que je vais à Paris, en fait, je suis très angoissée, je suis très anxieuse. Je me sens pas particulièrement bien dans cette ville. Je trouve que ça va trop vite, qu'il y a trop de tout partout. Je me sens un peu oppressée. Donc oui, ma région me satisfait totalement. J'adore sortir de chez moi et voilà, et prendre ma voiture et rouler dans les champs et croiser des vaches et des moutons et des trucs comme ça. Enfin, c'est pas non plus la campagne profonde, mais j'aime ma région, voilà. Lorraine Power. Même si la météo est pourrie 90% du temps. Marine Morgan sur Instagram me demande « Ton plus grand fashion faux pas vestimentaire et capillaire ?» Je te souhaite une excellente journée. Merci Marine Morgan, toi aussi. Alors, le fashion faux pas vestimentaire, je pense qu'il y en a trop. Je suis tout à fait consciente que parfois je m'habille de façon un petit peu... je sais pas, des fois ça me prend comme ça, je me dis oh tiens, si je mettais ça et ça et ça, si j'ai acheté ces chaussures complètement abominables, voilà, je suis pas trop du genre à trop me prendre la tête en fait avec les vêtements, même si évidemment, voilà, j'adore les vêtements, j'adore m'habiller, tout ça. Sinon je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, mais je pense que j'en ai des tas, vraiment, et que c'est un petit peu difficile à répertorier. Par contre, pour les cheveux, définitivement, c'est cette coupe. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, le jour où je me suis dit, et si je me rasais la moitié de la tête, quelle bonne idée, hein, voilà, donc ça m'a plu à peu près, je pense, 3 semaines, et puis après j'étais au bout du rouleau, la repousse était absolument infernale. Ça, définitivement, le pire truc que j'ai pu faire, peut-être avec les permanentes que j'ai faites il y a plusieurs années et qui m'avait complètement défoncé les cheveux. Une question qui est pas mal revenue, donc je prends celle de Peau-Neuve qui me demande comment gères-tu ton emploi du temps de blogueuse, organisation, rendez-vous, rédaction d'articles, etc. Genre une journée type. Alors, une journée type chez moi, c'est premièrement j'emmène ma fille à l'école, ensuite je rentre, je me fais un café et je me colle devant mon ordinateur sensiblement toute la journée. Voilà, donc ça navigue entre la rédaction des articles, entre l'édit des photos, entre tourner des vidéos, monter des vidéos, répondre aux mails, répondre aux commentaires, tout ça. Après je dirais que toutes les journées se ressemblent, oui et non. Voilà, c'est un petit peu différent tous les jours. Au niveau de l'organisation, j'ai envie de vous dire que je m'organise du mieux que je peux. Je suis pas quelqu'un de super bien organisé, je suis souvent à la ramasse. J'ai souvent des trucs à faire un petit peu par-dessus la tête, surtout quand il s'agit de, d'administration,
de comptabilité, tout ça. D'ailleurs, si mon comptable regarde cette vidéo, je l'embrasse et je m'excuse, hein. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais en gros, c'est beaucoup de temps passé derrière mon ordinateur et voilà. Stéphanie Stouff me demande: as-tu prévu des concerts avec ton groupe Strasbourg par exemple? Avec un petit smiley avec des yeux en cœur, tellement mignon. Alors, bon, j'imagine que tout le monde n'a peut-être pas vu passer l'info, mais en fait, je ne fais plus partie de Sister. J'ai arrêté tout simplement parce que j'ai plus le temps, malheureusement, de me consacrer à ce projet. J'ai des obligations professionnelles, j'ai des obligations familiales, et faire partie d'un groupe, si on veut faire les choses bien, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, et je n'ai pas tout ça. Voilà, enfin je l'ai, mais je l'ai pour d'autres choses, donc je ne fais plus partie de ce groupe. Ils ont une nouvelle chanteuse qui s'appelle Johanna. Je vous invite toujours à les suivre, voilà, parce que c'est toujours de la très bonne musique, et voilà. Mais du coup, si vous voulez voir Sister, bah, vous pourrez les voir. Ils jouent à Romba le 20 juin, si je dis pas de conneries. Mais ce sera sans moi, voilà. Laurie Bernard: et si on sortait un peu du monde du make-up et de la mode, quels sont tes groupes musiciens préférés ou chanteurs? Gros bisous à la plus cool des blogueuses. Oh, t'es tellement gentille. Mes groupes préférés, alors c'est pas très compliqué. Mon artiste favori depuis genre au moins 10 ans, celui que j'écoute en boucle, c'est Jason Mraz. J'en ai déjà parlé des tas de fois. À côté de ça, j'ai pas tellement d'artistes dont je suis supra fan, vraiment en mode oh là là, c'est mon préféré, tout ça. Il y a quand même les Foo Fighters que je vois en concert cet automne, là je suis juste surexcitée, c'est super cool. Et il y a un nouveau groupe que j'ai découvert il y a 2 mois et que j'adore littéralement, c'est un groupe qui s'appelle Shepard, et c'est absolument génialissime. C'est hyper... je trouve que c'est hyper éclectique en fait, leur musique est super chouette, super positive. Il y a plein d'inspirations, d'influences qui viennent d'un petit peu partout, et franchement c'est absolument génial. J'adore ce groupe, je vous invite sérieusement à aller écouter ce qu'ils font parce que c'est top. BTB Wild me demande: qu'est devenu le projet avec Melty Fashion? Alors le projet avec Melty Fashion a été arrêté tout simplement parce que c'est pas en fait un projet qui me correspondait tellement. Je m'en suis rendu compte après coup. La première vidéo que j'avais postée sur mon blog, j'étais déjà pas super flex en la postant, et en fait comment dire, mon impression a été confirmée par les réactions que vous avez eues, à savoir que c'était quand même pas top, que ça manquait beaucoup de naturel, etc. Du coup, j'ai préféré arrêter, tout simplement, parce que disons qu'on n'a pas tellement réussi. On a essayé de trouver un terrain d'entente avec Melty, ça n'a pas tellement fonctionné. Du coup, j'ai préféré me retirer du projet plutôt que de continuer dans un truc où je me sentais pas à l'aise et qui plus est, qui vous plaisait pas. Clémence Dezel: vas-tu reprendre les ventes de Wood & Love? Alors ça, écoute, je sais pas, il va falloir que je vois avec la sœur de Géraldine, Punky Bee, si elle veut bien qu'on travaille ensemble. En plus sérieusement, c'était Wood Folk. Wood & Love, c'est la marque de Julie, la sœur de Géraldine, aka Punky Bee, qui retape des meubles, tout ça. D'ailleurs, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment top. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors Wood Folk, c'est un petit peu le même délire que Sister. Je n'ai absolument plus le temps de m'en occuper, et ça me rend très triste parce que c'est un projet que j'aimais énormément. Mettre en avant ces petits créateurs, vous proposer des petites ventes éphémères, des trucs vraiment d'édition limitée. Souvent c'était fabriqué à la main, c'était vraiment un projet que j'adorais, mais même si c'est pas moi qui m'occupais de la création, tout ça, ça me prenait quand même du temps de faire les photos, de préparer les fiches produits, la communication, enfin voilà, échanger avec les créateurs. Voilà, donc malheureusement, peut-être qu'un jour, si j'ai un assistant ou une stagiaire ou que sais-je, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de reprendre, mais pour le moment je peux vraiment plus m'en occuper. Je termine avec une question qu'on m'a beaucoup posée la dernière fois aussi, à laquelle j'avais pas encore répondu, à savoir avec quoi tu filmes et avec quoi tu montes tes vidéos. Alors je filme pendant très longtemps. J'ai filmé avec un Canon 600D et un objectif Sigma 30 mm, hop, qui est juste là. Donc le 600D hyper pratique parce que y a un écran en fait qui est, comment on dit ça, réversible, inclinable, tournable, bon bref, le truc bouge. Voilà, très bon appareil vraiment pour faire de la vidéo. Et depuis quelques temps, je filme avec initialement ce qui était mon appareil photo pour faire mes photos, à savoir le 5D de Canon.
Et donc, comme il n'y a pas d'écran de contrôle, ça donne un setup. Je vais vous prendre une petite photo qui est assez marrant. Voilà, je vous insérerai la photo. Voilà. Donc le 5D Mark II avec un objectif 50 mm 1.2. Et au niveau du montage, depuis des années, j'utilise Final Cut Pro X, qui est vraiment un excellent logiciel de montage. Alors moi je monte sous Mac, je pense que ça doit être disponible sur les PC, les trucs comme ça. Vraiment excellentissime logiciel de montage, très intuitif, très facile à manier, etc. Moi j'ai appris vraiment sur le tas, j'avais jamais fait de montage vidéo de ma vie avant ça, et vraiment il est top. Voilà, donc je vous le conseille si jamais vous voulez vous lancer dans le monde merveilleux du montage vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et compagnie. Je n'ai toujours pas Snapchat, c'est peut-être parce que je suis trop vieille, hein, ma soeur a péniblement essayé de m'initier, mais en vain, je comprends rien, voilà, donc je laisse tomber, je ne serai jamais sur Snapchat, et puis c'est tout. Je m'en vais, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine. Je commence par le matin, donc c'est assez simple, je me nettoie le visage avec une éponge Konjac, ici c'est celle de Birchbox, donc je la passe sous l'eau tiède, et ensuite je la passe sur mon visage, finalement. C'est une méthode de nettoyage que j'aime énormément, parce que c'est pas du tout agressif.